Kevan, Présent. Reda. présent. Bon. Et ben on se retrouve encore aujourd'hui Pour pour... le troisième épisode de Fond de classe, le podcast, Exact. où on parle de tout et de rien comme on veut et sans se prendre la tête. Ou parfois on se prend la tête quand on n'est pas d'accord. C'est tout l'intérêt C'est de tout fin de l'intérêt. classe. Tout et rien. Et donc aujourd'hui, quels sont les deux sujets du jour? Alors aujourd'hui on a deux gros bons sujets. Alors je pense pas ils vont tout de suite parler aux personnes qui nous écoutent, mais Ouais. on a Un talent en or massif, Ouais, qui est un film. qui est un film... Donc c'est la première fois qu'on va parler d'une seule œuvre spécifiquement, pas d'un sujet global. Exact, oui. Non, Ouais. exact. Et le second sujet, c'est Il faudra la que vie. j'introduise C'est ça. un Il peu. va falloir que tu l'introduises, c'est La vie ne fait pas le moine. Ouais. Donc là, on touche à des sujets moins directs, donc c'est un peu plus abstrait. Et Ouais. c'est là où tu devras peut-être m'amener sur le sujet pour qu'on Ouais, puisse en ouais. discuter. Donc, On va commencer par avec le ton, mien, donc, ton exact. sujet, un talent en or massif. Donc, on présente d'abord le film ou le contexte dans lequel on l'a vu parce que Alors, je pense d'abord on parle du film et après on peut parler du contexte. Donc le film, c'est un film avec Nicolas Cage et Voilà. Pedro Pascal. Donc, c'est un film qui est sur Nicolas Cage, c'est-à-dire que Nicolas Cage Et se se joue joue lui-même. lui-même. Et du coup, il se joue dans un contexte un peu vrai, entre guillemets, mais qui est recréé dans le film, qui est que Nicolas Cage était un grand acteur qui a un peu sombré et qui tourne dans plein de bouses parce qu'il a une énorme dette à payer et que du coup, il accepte tout et n'importe quoi. Et donc, le film débute sur Nicolas Cage qui a une vie ratée et qui tourne dans tout et n'importe quoi pour essayer de rembourser ses prêts. Exact. Et donc toute cette histoire part de quelque chose d'assez véridique et du coup d'assez dérangeant. Tu te dis mais à quel point c'est sa vraie vie? Est-ce que du coup c'est sa vraie femme qui joue? Ce genre de choses, tu te poses plein de questions. Après on s'est moins renseigné dessus parce que c'est pas le sujet du film. Exact. Puisqu'il y a tout un basculement lorsque pour gagner de l'argent, il va accepter d'aller Une chez fête une d'anniversaire. fête d'anniversaire où un millionnaire le veut et est prêt à payer très cher pour qu'il puisse venir à son anniversaire. Cette personne est jouée par Pedro Pascal, un excellent autre acteur. Ouais. Le duo est incroyable. Et on découvre qu'en fait, ce millionnaire est fan de lui et qu'il l'a fait venir parce qu'il veut lui faire lire son scénario. Nicolas Cage s'en fout un peu, il va apprendre à le connaître et surtout ce qui va le forcer à rester, c'est que la CIA va le contacter. Parce que la CIA va lui expliquer que ce millionnaire est en fait quelqu'un des cartels et qu'ils ont besoin de lui pour espionner chez lui. Et donc Nicolas Cage, qui joue Nicolas Cage, va devoir commencer à jouer un rôle de comment ça Exact. s'appelle D'agent secret. Parce que Et- c'en est pas un réellement, donc et- il sait juste Voilà. jouer en Et tant du coup, qu'acteur. pour rester, il va être obligé d'accepter de travailler sur ce scénario. Mais pour gagner du temps, il va dire qu'il faut Attention, qu'on travaille. il faudrait peut-être pas trop spoiler Ouais, le mais truc. donc, comme on le voit, en fait, ça dérive énormément. Et petit à petit, ça passe d'un truc presque de cinéma d'auteur documentaire, limite, à un truc totalement rocambolesque. Et l'histoire, elle passe de quelque chose d'assez vrai à quelque chose de très méta qui parle du cinéma, où ils parlent de leur propre film. Des fois, on ne sait jamais s'ils parlent du film qu'on est en train de voir ou du film qu'ils veulent préparer. C'est assez impressionnant. Et donc, tout ça arrive à voguer sur les films de merde. Ouais. Et, Alors le film, c'est pas du tout une bouse. Hein. La manière Non, dont on pas du l'explique, en fait, la manière dont on l'explique souvent, c'est compliqué d'expliquer ce genre de film parce que là, je pense que ça doit paraître comme étant Ouais, un film vraiment, un peu désorganisé, un gros etc. nanar, c'est un Un gros gros nanar. nanar, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. On l'a Hilarant, vu et hilarant. on s'est tapé des bonnes barres. Et Ouais. pourtant, on s'est pas attendu non plus à quelque chose de Ah non, 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 de non, phénoménal. Mais Moi, et le trailer on a- était intriguant. Ouais, c'est mais, ça. C'est quelque chose d'assez spécial en fait. C'est une œuvre un peu à part. Et c'est ça qui la rend drôle, c'est que il brouille un peu les pistes. Quel genre de film c'est? Comme on dit, c'est de la comédie, mais ça fait un peu cinéma d'auteur, etc. Le film parle un peu de lui-même, mais quand il parle de lui-même, on ne sait jamais s'il le fait de façon sérieuse ou qu'il se fout de sa propre gueule. Et du coup, le fait qu'on soit perdu semble maîtrisé et voulu, et que c'est un peu la blague, et qu'on se dise, mais oh, putain, ça va quoi.
Non, Et, mais euh, c'est ça. et donc, c'est toi qui avais eu l'idée qu'on le regarde, si je me souviens bien, on l'a regardé ensemble. Exact. Et je l'ai revu avec ma famille. Et effectivement, vu que je l'avais déjà vu, j'ai pu me concentrer un peu sur leur réaction. Et ils rigolaient, mais l'une des phrases qui revenait souvent, c'est mais qu'est-ce qui va se passer après? Quelle est la suite? Qu'est-ce que ça raconte? Et à tel Surtout que c'est un duo qui marche plutôt bien, voilà, hein, le duo Nicolas Cage et Pedro Pascal. D'autant plus que tu sais tellement peu que ça raconte parce que c'est un film sur Nicolas Cage, mais plus le temps passe, plus la vedette du film, quand même, je trouve, c'est Pedro Pascal qui s'avère extrêmement drôle et très attachant. Et donc, plus le temps passe, plus t'en viens à être là pour Pedro Pascal que Nicolas Cage, ce qui est bizarre puisqu'on te vend un film sur Nicolas Cage qui parle de Nicolas Cage. T'es là pour quelqu'un d'autre. Et par exemple, dans ma famille, l'une de mes sœurs, je l'ai réussi à la convaincre de la voir parce que c'est une fan de Nicolas Cage. Ah Quand on ouais? a fini, et quand on a fini le film, elle ne parlait que de Pedro Pascal. Ah, Donc bah, voilà, c'est quelque chose d'assez bizarre, on ne sait pas où il veut nous mener. Et même en le regardant, c'est difficile de savoir. bah en fait, je pense que c'est pour ça ah bon, pour introduire un peu le truc, c'est qu'à la base, pour le sujet, je voulais parler de Nicolas Cage. Mais Oui, il s'avère qu'en fait, Nicolas Cage, tel quel, c'est quand même assez large. ouais, Donc en vrai, c'est toujours mieux de partir, de partir d'un point. ouais. Et sachant que Un talent en or massif, c'est un des derniers films qu'on ait vu de lui. Et c'est un peu l'un des derniers qui a apprécié de lui. Donc même s'il n'est pas très bien noté sur Internet, on se rend compte que si on regarde non pas les notes, mais les commentaires, tous les gens qui commentent sont des gens qui ont adoré. Et donc tous les gens qui font une démarche un peu plus poussée d'en parler sont des gens qui ont aimé, et il semblerait qu'il y ait une partie des gens quand même qui passent à côté. Bah, pour le coup, je pense qu'il faut le regarder comme étant un film pour passer un bon temps. Enfin, il ne faut pas le regarder trop sérieusement parce que ce sera clairement pas un film avec une intrigue des plus profondes, etc. Mais c'est un bon film, c'est un film qui nous avait pas mal tenu sur la durée. Ouais, On a pris une petite après-midi, je crois que c'était 2 heures, 2 heures et demie, un truc comme ouais, ça. on l'a regardé Voilà, voilà. en entier d'une traite. Voilà, c'était d'une traite, c'était très drôle, on s'est tapé des barres à certains moments, Ouais, à d'autres moments c'était un peu plus sérieux, etc. Non, vraiment très très bon film et ça me permet de rebondir en fait sur le Nicolas Cage vas-y. et Pedro Pascal, tu sais quoi, quitte à parler du Vas-y, truc. vas-y. Il y a quelque chose de bizarre avec cet acteur, Ouais, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est ouais. que il joue aussi bien dans des films nuls que dans des films que j'apprécie énormément et bizarrement même dans les films nuls je remets jamais en cause sa capacité de jouer. Oui. Je sais pas, il est mystique. Ouais. Je pourrais prendre d'autres films que tu auras peut-être vu, mais le film là où il joue j'ai oublié le nom, je suis très mauvais, mais avec ce genre de choses, mais le film où il joue, tu sais, le genre d'Indiana Jones là. Ah oui, Golden Treasure en anglais, Ouais. et en National Treasure, je sais plus quoi. Ouais, Non, National. c'est Je National, vérifie, hein. National Treasure où dans le 1, il doit voler la déclaration d'indépendance. Oh, c'est Indiana Jones des temps modernes. Et comme il vient de le dire, ce Indiana Jones des temps modernes, le premier épisode, c'est il doit voler la déclaration d'indépendance. Parce que je crois que dans le dos de la déclaration En fait, d'indépendance, il y il y a a un un message mystère. secret. En Ouais. fait, il y a tout un mystère qui est tenu. Alors, on précise, là de nouveau, quand on décrit le film, ça a l'air d'être une grosse merde. Et c'est un bon film plutôt premier degré. Alors, tu veux que je te donne mon avis Vas-y. très honnête? Je le préfère à Indiana Jones. Moi, Mais, quand je l'ai vu, quand j'étais petit, mais quand tu le décris, ça a l'air d'être une daube. Ouais. Alors le titre, du coup, c'est Benjamin Gates et le trésor des Templiers pour le premier. Putain, ce titre est à mourir de rire. Ouais. Et le deuxième, c'est Benjamin Gates et je sais plus quoi. Alors, je trouverais toujours que le 1 est mieux que le 2. Et le livre des secrets, le deuxième. Ok, bah je trouverais toujours que le 1 il est mieux que le 2. Mais pour le coup, ouais, c'est très étonnant, il est très bon dedans. Enfin, il est bon pour ce que le film propose. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le film là, ça tu me l'as conseillé, alors je ne l'ai pas encore vu, Ouais. mais tu pourras peut-être mieux en parler que moi, mais Face Off, Ouais, alors Volte-Face, Volte-Face en français. Ouais. Où, Où c'est un pari assez incroyable qui repose que sur le jeu d'acteur, ce film. C'est un flic qui poursuit un truand
Donc le flic, si je me souviens bien, c'est John Travolta. Le truand, c'est comment il s'appelle? Nicolas Cage. Et ils vont, alors c'est le pitch, hein, c'est pas du spoil. Ils vont échanger de visage. Le méchant va échanger de visage avec l'autre pour se faire passer pour le gentil, pour se débarrasser du gentil. Et donc du coup, les acteurs vont devoir jouer à peu près au bout d'un tiers du film, un truc du genre, je sais plus. Ils vont devoir jouer, échanger de personnages. Et ils y arrivent, c'est-à-dire que tu ne vois plus Nicolas Cage le méchant, tu vois Nicolas Cage le gentil, et tu vois John Travolta le gentil qui devient le méchant. Et c'est vraiment fort, parce que tout ne repose que sur le jeu d'acteur, et ils se débrouillent du feu de Dieu là-dessus. C'est assez impressionnant. Bah, c'est pour ça que je te dis que je trouve le truc très mystique, parce qu'il y a des films où il te sort des performances. En fait, non, il te sort tout le temps des performances plutôt, euh, voilà, intrigantes. Il y avait le Il te film- laisse pas de marbre. Tu peux pas juste Ouais, se dire voilà. ah bon, bah Nicolas Cage. Non, Oh, non, tu ressens quelque chose, que ce soit positif ou négatif, il y a quelque chose. ouais, et pour le coup, je trouve que c'est l'un de mes acteurs préférés. Mhm. Surtout que même quand il parle, tu le vois parler dans les. Tu sais, quand il fait des feedbacks sur les films, lors Ouais. des interviews ou lors Oui. des sessions de promotion. Ouais. Quand il parle toujours de manière. Genre, il est toujours sérieux. Mhm. Et pourtant, en le voyant dans le film, tu te dirais pas, Ouais, il toujours- fait des gentils. ouais, et il est toujours sérieux dans ces trucs-là. Mais il parle toujours de manière spatiale. On dirait qu'il est. Ah ouais, Il est ah, dans il un faudrait que autre- je regarde. ouais, il faudrait que tu regardes Il doit y avoir des compiles, non? Oui, oui, il doit y avoir des compiles faciles. Mais c'est super drôle à regarder. Mais on dirait que vraiment, il joue pour se faire kiffer. Mhm. Bon, pas tout le temps, parce que comme tu l'as dit au départ, il y avait, c'est un truc vrai de sa vie, c'est que au bout d'un moment, il a été endetté, donc du coup, il a été obligé de pas mal produire enfin, pas produire de films, mais d'en jouer dans pas mal de films, Ouais. dont certains qui sont extrêmement pourris. Ouais. Mais c'est l'un de ces acteurs que je trouve enfin, on lui rend pas assez hommage, et pourtant Ouais. il est très très bon. D'ailleurs, dans le film là, Un talent en or massif, Mhm. je trouve qu'il y a une super synergie avec Pedro Pascal, qui Ouais, je trouve vraiment. est aussi dans le même. Je sais pas comment dire, il est dans la même symphonie. Il Ouais, génère plus ou moins la même musique. Les Euh, deux marchent c'est un duo assez improbable qui marche tellement bien que moi je connaissais quelqu'un qui avait vu ce film avant d'entendre parler de Last of Us, et du coup quand on lui a dit Pedro Pascal va jouer dans Last of Us qui est quelque chose de très sérieux, il a dit mais c'est pas possible, parce que effectivement il est hilarant et on peut pas l'envisager sérieux quand on le voit dans Alors, ce tu film. sais, ça me rappelle quoi? Vas-y. Ça me rappelle l'acteur de Walter White dans Breaking Bad. Ouais, il Avant avait de fait jouer. Malcolm. Ouais, il avait fait Malcolm. Et en fait, il l'avait annoncé pour Breaking Bad. Et tout le monde avait annoncé que ça allait être nul. Ouais. Parce que pour eux, c'était inconcevable de voir l'acteur qui jouait le père de Malcolm. Donc très, très dans la comédie, très dans la moquerie, etc., dans l'humour, Mhm. jouer un rôle sérieux étant celui de Walter White. Et pourtant, maintenant, on ne pourrait pas voir un autre acteur jouer Walter Et White. alors, il semblerait que ce genre de sensation qu'a le public, d'appréhension de passer de la comédie à la tragédie, c'est une mauvaise appréhension, parce qu'on peut souvent voir dans les interviews, quand ils interviewent les comédiens, souvent beaucoup de comédiens indiquent que c'est plus simple de faire de la tragédie que de faire de la comédie. Ah ouais? Ouais. Et du coup, il y a c'est des pour trucs qui a été dit semblerait que ce pourquoi- soit non, mais c'est pour ça que du coup les comédiens arriveraient, enfin ceux qui font de l'humour arriveraient à switcher. Acteurs, attention, c'est pas la même chose d'être sur un stage, de faire des blagues, etc. Mais en termes d'acting, semblerait que ce soit plus simple. Ok, bah là tu viens de m'apprendre un truc, parce que moi Parce qu'en j'aurais- fait, quand c'est de la tragédie ou quelque chose d'assez dramatique, t'es dans ton rôle et t'as pas besoin de plus, entre guillemets. Et quand c'est de la comédie, tu dois être dans ton rôle et faire rire en même temps. Et le problème, c'est que ton rôle n'est pas de faire rire. Ton personnage, parfois il va être triste et t'es censé en rire. Donc il doit te faire rire. Mais la réalité, c'est que son rôle en tant que l'état dans lequel il doit se mettre et son personnage, c'est d'être triste. Et donc c'est presque
c'est presque de la schizophrénie en fait. Bon, l'acteur c'est peut-être déjà un schizophrène, mais c'est une couche supplémentaire de schizophrénie. Je sais que schizophrène ne veut pas dire ça, mais tout le monde l'utilise comme ça, donc pour moi ça veut dire ça. Et donc ouais, ça m'étonne pas que Pedro Pascal puisse faire de la comédie. Et juste pour revenir sur ce que tu décris, c'est ce bon acteur qui se retrouve dans des mauvais films. Je suis tombé sur un commentaire une fois d'un film qui n'était pas de Nicolas Cage. Ouais. Et le commentaire disait: ce film est une daube. C'est un film dans lequel aurait dû jouer Nicolas Cage. Le problème de ce film, c'est qu'ils n'ont pas pu recruter Nicolas Cage. Donc il disait, c'est une daube. Donc il sous-entend que Nicolas Cage est dans des daubes, mais il dit, c'est un plus pour les daubes parce qu'il aurait aimé cette daube s'il y avait Nicolas Cage, et ça me faisait trop rire. Bah, en fait c'est ce que je te dis, c'est que l'acteur il dégage quelque chose de mystique, de quelque chose de bon. Même dans des trucs un peu pourraves. J'avais regardé un film qui était un peu à chier, je crois qu'il s'appelait Next. Bon, en gros, je te fais vite fait le pitch, mais donc on a un magicien qui joue dans Vegas, mais qui a un vrai talent. Bon, il est un peu moyen en tant que magicien, mais il a un vrai talent, c'est qu'il peut voir dans l'avenir pendant 10 secondes, 15 secondes, je crois, si je me trompe pas. Enfin, pendant un certain temps, une courte durée. Et du coup, dans le film, donc il joue ce magicien. Et il y a du coup la CIA qui en entend parler de ce gars-là et qui veulent le recruter pour aller défaire un groupe terroriste qui souhaite faire quelque chose. C'est trop marrant parce que là j'ai l'impression que quand même ça ressemble un peu à un talent en or massif. Ouais, C'est mais... quelqu'un qui joue de la comédie, mais cette fois-ci un magicien, et qu'on utilise son talent pour l'envoyer. Mais il est même là-dedans, et pourtant le pitch il est pas fou du tout parce que vraiment alors le scénario est pas dingue, hein, mais même là-dedans, moi je le trouvais super bon. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que justement il joue bien avec le fait qu'il puisse voir une minute à l'avance, donc du coup il doit jouer. En fait, il joue ce qui va se passer durant ces 1 minute à l'avance parce qu'il les voit. Ouais. Il joue ce qui va potentiellement se passer, donc du coup il doit le jouer. Et après, il doit jouer le fait que maintenant qu'il sait ça, il doit s'en aller, tu vois. Oui. Et donc du coup, il a toujours cette longueur d'avance sur les flics. Bon, au bout d'un moment, il le chope pour qu'il taffe pour eux et qu'il l'aide à résoudre du coup cette affaire. Et vraiment, c'est toujours très drôle et il est bon. Il est juste bon. Le film est mauvais. Enfin, mauvais. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé le meilleur des moments. J'avais l'impression un peu d'avoir perdu mon temps, mais il est bon dedans. Et c'est un truc très dingue. Et je trouve pas qu'il y a beaucoup d'acteurs qui puissent relever. Un film d'autant. Peut-être Pedro Pascal aussi, je sais pas, mais lui il a pas eu l'occasion de jouer dans on des le mauvais connaît films. pas assez, même si on l'a adoré là-dedans dans Last of Us, on le connaît pas encore assez pour pouvoir dire. Alors si, c'est l'acteur avec de grosses guillemets du Mandalorian. Je mets des grosses guillemets parce qu'il a tout le temps avec son masque et que ça l'a tellement saoulé de jouer ça parce qu'en fait il a rien à jouer, que à partir de la saison 2, s'il garde son masque, ce n'est plus lui qui joue et il l'a juste doublé, le personnage. Bah, je crois du coup il a dû doubler toutes les autres saisons parce que je me rappelle pas d'une autre fois où il a enlevé le casque. Et bah, c'est pour ça que maintenant il le retire plus. C'est parce que ce n'est plus Pedro Pascal qui le joue parce que ça le saule et parce qu'il a rien à jouer. J'ai entendu parler de ce truc-là, mais après je peux le comprendre. The Mandalorian n'est pas non plus le meilleur truc pour montrer tes talents d'acting. Puis est-ce qu'il y a, je vois pas ce qu'il y aurait de dérangeant parce que c'était déjà le cas. Dark Vador, la personne sous le masque, c'est pas le même que celui qui fait la voix. C'est vrai, mais pour le coup c'est pas. Je pense que. En parenthèse, il est black. Celui qui fait j'ai vu, mais je crois qu'il est mort en plus. Ouais, c'est le méchant de Conan. Ah ouais? Ouais. Conan avec Arnold? Ouais. Mais non. Et du coup, c'est trop drôle parce que ce film, je sais plus, il est sorti un peu après Star Wars 5. Et si tu te souviens bien, le méchant, à un moment, il dit à Conan, je suis ton père. Non. Ah oui? Je me rappelle plus parce que j'ai vu le film. En fait, il dit ça. Et toi, t'es en mode, mais c'est débile, c'est pas son père. Et après, il argumente en disant, oui, quand j'ai tué tes parents,
c'est ça qui t'a créé le Conan, un peu comme si le Joker qui avait tué les parents de Batman dirait je suis ton père, je t'ai créé ce Batman, tu existes à cause de moi. Il fait un peu ce speech là, mais du coup il dit je suis ton père à comment ça s'appelle Arnold. Arnold, et je trouve ça trop drôle parce que il a pas sa voix modifiée, il a son visage donc on n'est pas habitué à son visage. Et c'est juste en me réenseignant derrière que j'ai fait mais attends putain c'est le mec qui a fait la voix de Dark Vador et il dit je suis ton père mais trop drôle. Putain mec, tu viens de m'apprendre quelque chose de fou. Je savais pas que c'était lui qui jouait le méchant alors dans le premier Conan du coup, mais dans le premier des films. Et je savais pas que c'était lui qui jouait. Ouais, et ce qui est hilarant c'est que du coup il est connu, enfin il est connu. Ce qui sera retenu de lui, même s'il ne sera pas retenu, c'est sa voix, c'est-à-dire on ne le connaîtra que par sa voix de Dark Vador. Mais c'est que c'est un putain de talentueux d'acteur au niveau du jeu des visages. Il est assez peu bavard sur l'intro de Conan et il marche du feu de Dieu, il est super fort. Et après, c'est l'inverse, il y a une bascule et il fait que de parler pendant tout le reste du film, le méchant. Bon, j'imagine que c'est là où t'as moi qui fait le truc. Ah si, j'ai adoré parce que. Mais on était sur un talent en or massif. C'est le principe de fond de classe, c'est qu'on finit par parler de Conan le barbare parce qu'on a parlé de Star Wars, parce qu'on a parlé de Pedro Pascal, parce qu'on parlait de talent en or massif. Mais après, c'est une base pour parler surtout des acteurs que moi je trouvais super intéressant. Ouais. Après, Pedro Pascal, je trouve, enfin, il n'a pas une aussi grande filmographie que Nicolas Cage pour réellement se faire un avis sur lui. Je trouve que c'est un acteur qui moi je pense que les deux qu'on a cités, Last of Us, ces trucs sont suffisants pour dire qu'il est incroyable. Non, il est bon. Pour le coup, il est bon. Mais après, c'est plus en termes de variété de rôle parce que Nicolas Cage, il y a un truc indéniable, c'est qu'il peut jouer tout et n'importe quoi. Ouais. Et le mec, il arrive à te pondre quelque chose d'assez J'ai sympa. vérifié quand même si. Parce qu'après, il y a des choses, c'est juste qu'elles sont pas connues les films. Donc si ça se trouve, il en a fait pas mal, Pedro Pascal. Ne serait-ce que pour percer. Après, moi je me basais surtout par rapport à l'âge, pour être très honnête. Je suis sûr à 100% que Nicolas Cage est plus vieux que Pedro Pascal. Il est pas jeune, hein, Pedro Pascal. Bah attends, il doit avoir quoi, la quarantaine, un peu moins de la quarantaine? Non, il est plus. On va vérifier. Non, Pedro Pascal, il a quel âge? bio, il est né en 75. Mais non. Si. Il y a plein d'acteurs qui arrivent à percer une fois qu'ils sont plutôt âgés. Hein. Ouais, mais ok, d'accord. Ok. Attends, du coup, il a. Attends. 75, c'est-à-dire pour arriver à 25, 2000, c'était 25. plus 23, Ouais, 25, donc du coup il a 48 ans. 48 ans. Ouais. Il les fait pas, hein. Bah, ça dépend des films. Par exemple, quand on le vieillit un peu là dans Last of Us. Alors, il paraît qu'il est dans Wonder Woman 1984. Oui, il est dedans, mais c'est pas le meilleur des films pour. Equalizer 2. Ah oui, attends. Et plein de trucs que je connais pas. Je me rappelle pas l'avoir vu dans Equalizer 2. Genre Prospect, Driver Dolls, Triple Frontier. Il sera dans le fameux Gladiator 2, sur lequel ça bosse depuis un moment, paraît-il. Bon, il a pas fait un milliard de trucs. Ah, c'est un Kingsman, je les ai pas vus. Kingsman The Golden Circle. Là encore, je sais pas si on peut réellement le. Mais donc il fait partie de ces gens qui ont percé de façon un peu vieille, alors qu'ils étaient un peu vieux, quoi. C'est assez vieux. Il y a des gens qui percent, ils sont encore mineurs dans le cinéma. Donc, tu prends Timothée Chalamet, c'est bien ça son. Ouais. Timothée Chalamet. Il va jouer dans Gladiator 2, quoi. Ouais, mais il n'était pas mineur, mais. Non, mais il est super jeune, l'acteur. Ouais, il a 28 ans. Et il a commencé l'acting depuis un moment. Il a fait quand même des gros films. Ouais, donc voilà, c'est un moyen de se montrer que Pedro Pascal, c'est pas le cas, quoi. Mais je trouve quand même qu'il était. Tu penserais peut-être à quelque chose là qui te viendrait à l'esprit d'un truc que tu aurais aimé, enfin d'un film que tu as aimé où il y avait Nicolas Cage dedans ou Pedro Pascal? Le meilleur film, je pense, en dehors d'un talent hors massif. Pour moi, c'est Volte-Face que je t'ai cité. Parce que le scénario est bon et que tout est misé sur le scénar et que les jeux d'acteurs et que les acteurs sont bons. Et c'est réalisé par John Woo, donc un réalisateur chinois, quand il était dans sa période américaine.
Et donc, t'as quand même des petits effets un peu quiche qui sont fun à regarder. Et puis, il y a des colombes partout, parce qu'il aime bien les colombes. Attends, des colombes? Ouais, il y a pas mal de colombes dans Volteface. Je crois qu'il y a une scène avec plein de colombes. Ah, Ouais, il a un délire avec les colombes. Ok, Je- d'accord. Je trouve que c'est un meilleur fétichisme, oui, Fétiche que que Tarantino. Tarantino et les Avec pieds. les pieds. Je préfère les colombes. Ah, j'avoue que Tarantino, il a fait vraiment beaucoup de scènes avec des pieds dans Ouais. tous ses films, je crois. Et ce qui est chiant, c'est que c'est pas juste il y en a, c'est que ça en devient parfois. Dérangeant. Ouais, il y a des moments où voilà quoi, j'ai juste envie qu'on change de plan, c'est dégueulasse quoi. Ok, bah écoute, attends. Donc Volteface, et toi, est-ce que tu auras un autre film qu'un Highlander massif? Moi, ça reste Benjamin Gate. Pour moi, je te dis, c'est le meilleur Indiana Jones. Alors, on dit Indiana Jones, mais je vais dire plutôt film d'exploration aventurier. Et pourtant, Indiana Jones, je crois que je l'ai vu avant. Là, je te parle quand j'étais petit. Hein. Je pense Ouais. que je l'ai vu avant. Mais je dirais que le problème d'Indiana Jones, c'est qu'il n'a pas dégagé le même. Parce que pour le coup, Benjamin Gate, il est beaucoup plus. Je sais pas, je connais le terme en anglais, mais j'ai oublié le terme en français, mais il fait beaucoup plus preuve de ruse. Ouais, Et ça reste un voleur. ouais, Enfin, ouais. c'est un explorateur, mais il t'a fait avec un de ses collègues qui était voleur. Donc, Oui. il y avait beaucoup plus ce côté. Ok, là, il y a un trésor qu'on doit trouver. Brouillard peut-être. Ouais, c'est ça. Il y a un trésor qu'on doit trouver. J'ai mon ancien partenaire qui le cherche aussi. Il y a une compète entre les deux. Ouais. Et donc, du coup, il monte sa petite équipe de. Enfin, je dirais pas bras cassés, mais c'est vraiment l'équipe Ouais, ouais. avec la femme qui s'occupe du musée, plus le gars qui est bon en informatique, tu vois. Oui, oui. Et du coup, il monte. Ouais, et vraiment, et pour le coup, les énigmes aussi, elles sont pas mal. Moi, je les trouvais vraiment sympas. Mais quand tu entends le pitch, t'as vraiment l'impression de faire un. Putain, ils ont juste pompé Indiana Jones. Non, Bah, ça a rien c'est à voir. quali. Alors, C'est moi, quali. je trouve Indiana Jones bien dessus. Mais pour moi, c'est pas juste une pâle copie qui n'a rien à foutre et elle mérite d'exister. Mais ils ont Mais essayé. du coup, elle n'a aucun intérêt quand ils ont annoncé par exemple une série Il n'y avait pas l'acteur. et il n'y a pas Nicolas Cage. Je veux dire, le nom le nom de la série de films, ça reste comme Benjamin Gates. C'est comme Indiana Jones. Non, mais non, parce que Benjamin Gates c'est français, mais en anglais ils n'ont pas le problème puisque c'est National Ouais, Treasure. National Treasure. Mais pour moi, c'est très compliqué de faire. Mais je crois qu'il y avait une série à la base qui était prévue avec Nicolas Cage. Ouais, Elle a été évidemment. annulée. Et c'est que bien après qu'ils ont essayé de récupérer la chose et de le faire à la sauce Disney. Donc il n'y a, pas y a rien des anciens films. Il y a juste le même concept, mais du coup ça fait juste un Indiana Jones un peu cheap. Ouais. Et qui propose pas quelque chose de neuf parce que Indiana Jones ça reste comme En fait, très sérieux. National Treasure, la série, c'est devenu exactement ce qu'on pense qu'aurait dû être National Treasure. C'est-à-dire juste une copie dégueulasse d'Indiana Jones. Donc Ouais. finalement, il est devenu ce qu'il aurait dû être une fois que tu retires le Nicolas Cage. Ouais, j'avoue que. Eh, attends, on va peut-être trouver l'équation parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, National Treasures, ça reste. En fait, c'est Nicolas Cage qui quand même soulève un peu le truc. Ouais, Il y a ouais, quand même même- il y si a le quand même reste, des- non, le reste c'est Cali, Bah, il y mais a quand même eu des bons acteurs. Le premier, pourquoi il reste mon préféré, c'est que le méchant, c'est. Sinastin. Ouais, L'acteur de Boromir, dans l'acteur Seigneur de des Anneaux, Boromir. et de, comment il s'appelle dans Game of Thrones, Ned Stark. D'ailleurs, il a fait des rôles récemment, des bons rôles. Je- Moi, la dernière œuvre sur laquelle je l'ai vu et j'ai pas regardé l'œuvre, c'était Snowpiercer. Ah, Tu sais, ouais. le train. le train avec les derniers survivants. Ouais, la série ou le film? Alors, je crois que c'est la série dans laquelle il apparaît. Oula, c'est pas Sinastin, qu'est-ce que je raconte? Sinastin, c'est l'acteur de Sam Gamgee. Oui, oui, non, non, pas. Non, non, Euh, je crois que c'était. Ah, tu m'as mis le doute, j'ai oublié son nom. Alors, je cherche ça, tu peux continuer. Mais je trouve qu'il était vraiment bon le premier et ça marchait plutôt bien. Et c'est bizarre parce que les films que je préfère, c'est des synergies qui marchent avec toutes ces acteurs. Mais la même chose Ah, pour toi, alors, Volte-Face aussi. C'était pas Sinastin, c'est Sin Bin. Attention, attention. Ouais, Sean Bean. Sean Bean. Sean Il Bean. était dans le Sol sur Mars 3, paraît-il dans Pixel,
le film Silent Hill, The Iceland, Ronnie. Moi, les gros films sur lesquels je l'ai vu, enfin des films que j'ai aimés, Ouais. c'était, bon, on enlève Seigneur des Anneaux parce que bon, ça reste le classique Ouais. de son acting, et Game of Thrones, mais c'était Snowpiercer et Snowpiercer. Snowpiercer, oui, merci. Et Equilibrium T'es avec. sûr Snowpiercer, je le vois pas dedans. Je suis sûr à 100% qu'il est dedans, mais c'est sûrement la série. Hmm. Sûr à 100%. J'ai déjà vu sa tête dessus sur une des Je affiches. continue, je vais regarder. Mais il y avait aussi Equilibrium avec Christian Bale. Ouais. Ah, incroyable. Tu sais, le pitch du film où je crois ils ont interdit les bouquins. Ils ont interdit les bouquins partout sur Terre. Donc la Terre, on est dans un futur dystopique. Donc Ouais. il n'y a plus le droit de lire. Fahrenheit 451. T'as dit quoi? Fahrenheit 451. Tu vas peut-être me taper dessus, mais je connais l'œuvre, mais je l'ai jamais. Ok. Les livres sont interdits et le travail des pompiers, c'est pas d'arrêter les feux, c'est de brûler les livres. Ah ouais? Ouais, très Attends, bon. mais il n'y a pas eu un jeu dessus? C'est possible. Ouais, j'ai un doute. Il y a peut-être eu un jeu dessus à un moment donné. Ça me dit quelque chose en tout cas. Ça me dit quelque chose. Mais ouais, bizarrement, je trouve qu'on a trouvé peut-être une équation. C'est les films où il ressort le plus, c'est quand il joue avec un autre acteur avec lequel il arrive bien à. Ouais. Tu as re-switché du coup pour Nicolas Cage, tu parles. Oui, pour Nicolas Cage, je ne pas pour Sean Bean. Mais Ouais. Nicolas Cage, les films sur lesquels il ressort pas mal, c'est les films où il a joué avec d'autres acteurs. Donc Sean Bean, Pedro Pascal et John Travolta. Ouais. Donc il y a un truc. C'est-à-dire Ouais. que vraiment, tu peux créer une genre de synergie entre les deux et jouer un peu. Et c'est peut-être ça qui le séparait des mauvais films. Un mauvais film, c'est quand on ne lui accorde pas un autre acteur face à lui. Peut-être, ou alors que le film est vraiment. Ouais, non, mais il y a aussi 80 000, ça, bien sûr. 80 000 raisons. Mais voilà, moi je voulais un peu parler de ce sujet-là, juste pour rendre hommage un peu à l'acteur. Mais bon, Ouais. on l'a fait finalement, mais c'était juste pour avoir un point de départ. Et je trouvais que vraiment un talent en or massif, c'était vraiment pas mal pour partir, parce que le film est bon. Ouais. On vous le conseille vivement. Oui. Et ça, il y a deux acteurs. On passe un très bon moment. Ouais, on passe un super On se moment. prend pas la tête. C'est ça. Et qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas. D'ailleurs, petite anecdote, je crois qu'il y a un DLC avec Nicolas Cage en tant que méchant dans Dead by Daylight. Donc Dead by Daylight, c'est un jeu d'horreur dans lequel une personne va jouer le méchant et d'autres vont jouer des survivants qui essayent de survivre. C'est ça, c'est un film d'horreur mais en jeu. Voilà, et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à convaincre tout le monde d'être dans toutes les grosses franchises. Il y a Scream, il y a Halloween, il y a Stranger Things. Alors est-ce qu'il paraît, ils ont perdu les droits, mais toutes les grosses franchises, c'est devenu inévitable en fait si tu veux être une franchise stylée. Il y a The Ring avec la truc japonaise là, il y a tout. Si tu veux être une franchise d'horreur, tu es obligé d'être dans ce jeu, Dead by Daylight. Et Nicolas Cage est un personnage jouable dedans, non pas du côté méchant, du côté gentil. Et est-ce que tu es un peu au courant de ses capacités? Parce que quelqu'un me l'a raconté, c'est hilarant. Alors, non, je suis pas au courant des capacités. Moi, je suis au courant du fait juste que du coup, il y a eu ce. Alors, lui, il connaissait pas Dead by Daylight, mais en fait, c'était son gosse qui jouait au truc. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu comme Christian Bale ou avec. Pas avec Batman, mais. Parce que Batman, c'est lui qui l'a choisi, mais quand il a joué dans Thor, Love and Thunder, à la base, il regarde pas Marvel, il sait pas ce que c'est. Il connaît pas le multivers. D'ailleurs, dans les interviews, quand on lui pose des questions, il se dit mais c'est quoi ce truc-là? Et en gros, en fait, c'est parce que son gosse a trouvé ça stylé et du coup, il l'a fait. C'est la même chose avec Nicolas Cage, qui connaissait pas Dead by Daylight, mais son gosse il trouvait ça stylé, donc il trouvait stylé d'apparaître dans son jeu. Et le mec, il est parti dans les studios et le personnage a sa voix. Il a enregistré toutes les lignes de dialogue, tous les trucs, je trouve ça. Et donc ils lui ont reproduit son visage. Et donc quel est ce personnage dans le jeu? Donc généralement les méchants et les gentils ont des capacités différentes. Et en fait ils sont partis dans un délire que tu joues Nicolas Cage dans le jeu
et donc Nicolas Cage l'acteur, et que du coup il est conscient d'être dans une œuvre de fiction, et il fait semblant d'avoir peur, etc. Et toutes ses capacités sont autour de ça. Par exemple, l'une de ses capacités passives qui est un peu pourrie, mais qui est très drôle, c'est que quand l'ennemi est dans l'écran du joueur, quand le méchant est là, Nicolas Cage se met à crier en faisant ah, ah non, ah, etc. Son autre capacité, c'est de faire le mort, parce que tout acteur doit savoir mourir. Et donc, dans le jeu, en fait, tu meurs de plusieurs façons. Et enfin, pas, en 2 étapes, c'est que tu es mis à terre, et une fois que tu es mis à terre, comment ça s'appelle, tu peux être achevé. Et lui peut se mettre à terre de lui-même. Et du coup, généralement, il va être laissé par le méchant qui va essayer de taper les autres pendant ce temps. Et il peut se relever de lui-même derrière, puisqu'il a fait semblant de mourir. Ok, Et sympa, je sympa, crois que sympa. sa dernière capacité, c'est qu'il peut avoir une aide du staff, parce que Attends, ça reste un acteur. Et donc, il peut, je me souviens plus quoi précisément. Et donc, ce qui est marrant, c'est que, de nouveau, Nicolas Cage est devenu en fait, presque une œuvre de fiction ou un personnage. ouais, un Plus personnage en lui-même, ouais. c'est un personnage en lui-même, l'acteur. Et il peut se permettre de se jouer lui-même dans un film ou de se jouer lui-même dans un jeu vidéo. Et c'est devenu un running gag. Non, mais pour le coup, je connaissais pas la capacité, mais je trouve ça super Ouais, drôle. quelqu'un m'avait raconté ça, c'est hilarant. C'est super drôle. Mais oui, donc rubrique surtout pour rendre hommage à l'acteur Ouais, bah oui, oui. qu'on aime pas Mais mal. je pense Il que fait des trucs. moi je pense qu'on aurait eu du mal à démarrer si on n'avait pas ce film. Et puis on a dérivé sur d'autres choses, quoi. Non, non, mais après, bon, il n'y a pas 80 000 trucs à dire sur lui, mais je trouvais intéressant de quand même parler un peu de lui et voir un peu comment enfin, ses meilleures œuvres, celles en tout cas qui nous ont marqué. Mm. Et enfin, juste le personnage en lui-même, moi, il me fait Ouais. très marrer. Donc ouais, plus qu'un acteur, c'est un personnage maintenant. Ouais, ouais c'est même titre que Snoop Dogg. Snoop Dogg, Ouais, maintenant, quand il apparaît, quand il y a peut-être des rêves sur des jeux ou des trucs comme ça, c'est le personnage, quoi. ouais. Bon, bah Bon, écoute, là, c'est la rubrique, numéro là, 2, ouais. c'est le sujet numéro 2. Donc celui-là, Deuxième discussion. très sombre, parce que pour le coup, on en a un peu discuté, mais vraiment rapidement, hein, et on en a un peu discuté, et il va falloir que tu m'introduises, il va falloir Ouais, que tu ouais. lances la chose, la machine, pour que Alors, je l'habit puisse... ne fait pas le moine. On va pas parler de gens, on va parler des œuvres en général. Et on va parler des a priori qu'on peut avoir sur une œuvre et des a priori qu'on peut avoir avec tout ce qui entoure l'œuvre, c'est-à-dire la pub, la jaquette, la couverture d'un livre ou ce genre de choses. Et moi, j'aimerais revenir sur cette idée qu'on dit l'habit fait pas le moine, mais c'est que c'est impossible de ne pas avoir un préjugé. Et en fait, que de toute façon, le principe d'une couverture, le principe d'un trailer est de préjugé. Et préjuger, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, parce que parfois tu vas préjuger que ça a l'air bon, et c'est pour ça que tu vas aller le voir. Et donc, je voulais parler de cette idée que l'habit fait pas le moine, mais n'empêche que tu as besoin de dire que bah si en fait, temporairement. Pour le C'est-à-dire coup, que, ouais, je vois où tu vas c'est-à-dire venir, que l'habit fait le moine tant que tu l'as pas, t'as pas vérifié que c'était un moine. Bah, pour le coup, je vois un peu où tu vas mener la chose. Si on reste dans le truc des films, on peut Mhm. même peut-être rebondir sur le dernier sujet. Il y a des films de Nicolas Cage qui vont. Parce qu'il y a Nicolas Cage qui joue dessus et qui a quand même une. Il y a pareil, une réputation. Il n'a pas une Oui, réputation oui. non plus d'acteur transcendant. Oui. Mauvaise réputation pour moi, mais. Ouais. Et donc, du coup, il y a des films qui exploseront moins avec lui dedans. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire et pour le coup, je te rejoins là-dessus. Je trouve qu'il y a quand même une nécessité. En fait, c'est compliqué, par exemple pour une œuvre, en tout cas, avec cette expression-là, c'est compliqué pour une œuvre de ne pas avoir de préjugés avant de l'acheter parce que, de manière générale, quand on va acheter quelque chose, partons même du principe le plus fondamental, quand on va dans un magasin, on voit un carton, on voit Ouais. d'abord le packaging, on ne voit pas le contenu, on ne l'a pas jamais essayé, donc c'est par le packaging qu'on achète, parce que nous dit le packaging et bon, secondement le prix. Je trouve que le meilleur exemple, tu parles de packaging,
quand vous achetez de la nourriture, ça m'étonnerait que quand vous achetiez vos pâtes, ce que vous regardiez, c'est sa composition et son corps nutritionnel, etc. Et tout. Bon, je pense que vous le faites un peu, mais vous ne faites pas ça sur chaque aliment, c'est faux. Quand vous prenez votre pomme, vous la préjugez. Vous regardez, vous faites celle-là elle est dégueulasse, celle-là elle est belle, etc. Et outre la qualité, préjuger, c'est pas que de la qualité, c'est aussi se dire ça c'est un film zombie, je préjuge qu'il va y avoir de la violence et du mort dedans. Et la réalité, c'est que vous aurez très 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 probablement raison. Et que vous pouvez préjuger que ce film, vous n'allez pas le montrer à votre gamin de 3 ans. Et, euh, et après, ce qui est important, évidemment, c'est de accepter que ça existe et de le prendre en compte pour être prêt à être ouvert d'esprit et à rejuger. Parce que l'un des autres trucs que ça entraîne, c'est qu'il y a certaines œuvres qui ont besoin de se, de se vendre en mentant. Et c'est pas un besoin par rapport au fait que l'œuvre ne va pas se vendre si elle ment pas, c'est parce que le but c'est de t'avoir. Et quand un film bascule de genre, ou quand il y a une grosse révélation et que le film part dans totalement autre chose, il y en a besoin. Et je trouve que le meilleur exemple c'est Matrix. Matrix, on n'a jamais vendu un film de science-fiction quand il s'est vendu à l'époque. Il s'est vendu sur un film mystérieux. La réalité, c'est que la moitié, le tiers ou la moitié du film, c'est mystérieux, mais l'autre moitié, on a la réponse. On a des réponses à ce qu'est la Matrice. Tout le trailer, toute la bande-annonce de Matrix, c'était qu'est-ce que la Matrice. Et il te donnait pas plus. Et tu avais cette jaquette, tu fais ok, c'est quoi ce truc? Et tu allais le voir, et après tu disais ah putain, mais ok, c'est un truc de science-fiction avec ça, 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 etc. Et ça racontait ça. Mais cette œuvre n'aurait eu aucun sens s'il nous l'avait annoncé. Ça aurait été nullissime. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'œuvres qui ont besoin de te tromper. Et alors ça, c'est une question qui est bien plus intéressante que est-ce que l'habit fait le moine, oui, non, etc. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait des œuvres qui ont besoin de te mentir parce que du coup elles ont besoin de mentir pour exister. Mais en même temps, parfois, tu as juste envie d'avoir ce que tu as eu sur la jaquette. Et t'as pas envie de te... On t'est trompé. Hmm, Bah après, par exemple, si on prend l'exemple du jeu que tu avais acheté, je me rappelle, il y avait un jeu que tu m'avais montré, je crois que c'était un Final Fantasy, si je dis pas de bêtises. Ouais, Final Fantasy Chronicle Rings of Fate. Un Ouais, spin-off. tu savais pas ce que c'était, tu l'as juste acheté par la jaquette. Ouais, c'est ce qu'on fait beaucoup quand on est jeune. Ouais, et finalement, en fait, bon, bah, de toute façon, enfin, ça a été une surprise pour toi, vu que pour toi, c'est. Enfin, le seul, je crois, le Final C'est le Fantasy. seul Final Fantasy auquel j'ai touché, c'est ce spin-off de gamin. Ouais, c'est le spin-off de gamin, et pour toi, ça a été Ah, le banger absolu, un j'ai adoré. banger, un banger absolu. Ouais. Et la plupart du temps, bah, par exemple, moi, quand j'étais petit et que j'avais acheté le jeu Transformers 2 Ouais. sur DS, c'était avec la jaquette. Ouais. Il y avait dans une, il y avait la gueule d'Optimus Prime, et Mm. dans l'autre, il y avait celle de Megatron. Ouais. Et je trouvais ça juste stylé. Bon, ça, c'est du marketing, donc Oui. du coup. Mais je peux rejoindre aussi le fait que, en réalité, il y a peut-être des œuvres qui doivent profiter du fait que c'est acheté par la jaquette, ou du moins que on s'introduit et on entame l'œuvre d'abord en regardant ce qu'elle nous propose en termes de jaquette, en termes de trailer, etc. Pour aller voir, par exemple, un talent d'or massif. Je me rappelle plus comment on s'est introduit au truc. Alors moi, je te l'ai rapporté, mais moi je crois que j'avais juste regardé le trailer. Ouais. Et très honnêtement, Je crois que il se vend exactement comme il est. C'est-à-dire que tu regardes le trailer et tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? ouais, et je savais pas trop comment ressentir, mais il y avait un duo, Pedro Pascal, Nicolas Cage. J'ai fait bon, ça peut être drôle à mater, et on est parti se le voir, quoi. Mm. Donc, d'ailleurs, Star Wars, il s'est marketé en tant que Star Wars. C'est une vraie question que je me pose. Là, il y a une question qui me vient. Star Wars, est-ce qu'il sait, il sait Quand? Quel Star Wars? le tout, pas les récents, parce que bon, les Ouais. récents, on sait ce que c'est Star Wars, hein, Ouais. mais je parle du 4, 5, 6.
Je sais pas C'est comment pas ils du tout la même chose le 4 et le reste. Bah, le 4, vu que c'est encore neuf, on n'a pas encore l'introduction du truc. Le 4, je sais pas comment il s'est. Le 4, c'est l'une des histoires les plus cheloues du monde. C'est-à-dire que tout le monde, dans tous les gens qui ont bossé sur ce film, ont dit j'ai bossé sur une dose, c'est quoi cette merde? Et c'était prévu pour être un four. C'était tellement prévu pour être un four qu'il n'y avait que quelques salles qui ont accepté de le faire. Et on ne sait pas d'où. Il y a des gens qui supputent que ça a été fait exprès, que c'était la campagne marketing. On n'a aucune preuve de ça. Mais on ne sait pas d'où. Des rumeurs ont commencé à dire qu'il y a un film, une dinguerie absolue qui allait apparaître et que ce serait Star Wars. On n'a pas de traces, on ne sait pas d'où ça vient. Elle a été suffisante pour que le jour de sa sortie, les rares salles qui ont accepté de le mettre, c'était moins d'une cinquantaine, c'était rien, nada. Ils ont fait salle comble. Salle comble, c'est incroyable. Et pour vous montrer le contraste, c'est qu'ils ont fait salle comble et qu'à l'avant-première, les acteurs n'étaient pas là parce qu'ils n'avaient pas envie de donner du temps à cette grosse daube. Et que ça a marché. Et du coup, vu que ça a marché, ils ont ouvert 2 fois plus de salles. Ça a continué à faire salle comble. Donc ils ont fait de bouche à oreille, les gens ont fait, c'est un banger absolu. Mais les premiers, pourquoi ils sont arrivés, comment ça s'est créé, on ne sait pas. Et tous ceux qui ont participé au film, une fois que c'est devenu un gros succès, ils ont dit bah, on va refaire une avant-première, mais une fausse. C'est plus une avant-première, mais c'est la séance de cinéma où il y a les acteurs, pati patata. Ils sont allés le voir et puis ils ont fait mais c'est quoi ce film? C'est pas ce pourquoi j'ai travaillé, c'est trop bien. Mais avec la musique, le montage, les effets spéciaux, etc. Quand tout était assemblé, c'était un banger. Mais c'était pas du tout le cas quand ça bossait dessus. Et du coup, là, on peut soit dire qu'il n'y a pas eu de publicité, il ne s'est pas vendu de lui-même, c'est les gens qui l'ont vendu de bouche à oreille, soit ils auraient lancé les rumeurs, mais ça on ne sait pas trop. Donc c'est totalement l'inverse après de la suite, parce que le 4 a tellement marché, c'est l'un des plus gros succès de tous les temps, ajusté à l'inflation, et du coup le reste, la campagne pub, c'est juste on vous fait la suite de ce film, quoi. Ok, mais moi j'aurais. Attends, ils ont pas fait de publicité Alors, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est qu'il y avait beaucoup de jouets. Mais il y avait vraiment très très peu de pubs, ça devait foirer. Tout disait que ça allait foirer. Ok, étonnant. Donc, du coup, il n'a pas eu d'habit, ce moine. C'était juste un moine. C'était juste un petit plan de dalle dans la rue et tout le monde a fait oh, un moine! Regardez, un moine, regardez! Et alors qu'il est habillé normalement. Mais. Est-ce que tu as des expériences personnelles soit de quelque chose que tu as préjugé et que tu as mal ou bien préjugé, ou des choses que tu as préjugées et où en fait ils t'ont menti? Les choses où j'ai préjugé, ils m'ont menti. Ça, il faudra peut-être que je remonte beaucoup plus quand j'étais jeune. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que là avant d'acheter un truc, je pense que ce soit jeu, livre ou truc, tu check avant, donc tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. Je pense que. Ouais. Alors, l'un des premiers trucs qui me vient à l'esprit, tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais il y avait un jeu Prince of Persia, un jeu de stratégie Prince of Persia sur DS. Stratégie? Ouais. Oh. Il y a un jeu de Prince of Persia stratégie et en fait, moi je voyais que la boîte et la jaquette. Ouais. Donc du coup pour moi c'était un Prince of Persia. Prince of Persia quoi. Ouais. Waouh, sur le truc. Et en fait quand j'y ai joué c'était vraiment une daube. Pas possible, j'avais l'impression de m'être fait arnaquer. Après ce qui est compliqué avec ce genre de choses c'est que c'est souvent comme ça et difficilement l'inverse. Oui. Donc du coup, si là je dois réfléchir à des expériences de trucs que je pensais nuls et qui s'avèrent être... Pas nul, mais où on te vend un genre et ça change de genre ou ce genre de choses. Ça se faisait pas beaucoup avant. C'est un peu rare. Sauf si, mais c'était avant nous. Un bon exemple, c'est les vieux jeux vidéo. Ils avaient des jaquettes avec un dessin et aucune image du jeu. Ça nous paraît inimaginable aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas. Tu retournais ta boîte et sur la boîte, tu avais 2-3 screenshots.
Donc t'avais un dessin giga stylé et t'arrivais, c'était un jeu à pixels parce que tous les jeux étaient à pixels à l'époque et c'était à toi de te dire est-ce que oui ou non ça respecte ce que j'ai payé. Si oui ou non ça respecte ce que j'ai payé. Bon, bah après bon, il y avait les limitations de l'époque, mais c'est très compliqué de trouver une œuvre. Ça se faisait. En fait, le problème c'est qu'avant, il y avait pas, même à notre période, il y avait quand même le truc par rapport à l'arrière de la jaquette là. Mhm. Toi d'ailleurs, il n'y avait pas un jeu où tu joues sur DS où tu jouais un dieu ou quelque chose comme ça. Populous. Populous, ouais. Ouais. C'était pas arrivé avec celui-là? Non, je crois pas. C'est que mon père me l'avait acheté parce que c'est un classique du bon vieux temps, mais c'était juste une merde maintenant et ça m'a vieilli. Non, moi, le plus gros banger que j'ai eu sur l'habit qui fait pas le moine, c'est on m'a vendu un habit, c'était pas le même, mais en fait c'était le même. Et alors je vais expliquer. C'était la bande-annonce de Godzilla de 2014 avec l'acteur dans Malcolm, c'est Je et suis. Breaking Bad. Ouais, L'acteur. l'acteur qui joue Walter White. Bon, Ouais, voilà. Donc la bande-annonce, c'est un film un peu ancré, entre grosses guillemets, réaliste, assez sombre, sur un scientifique qui va se retrouver dans la merde tout autour de Godzilla qui apparaît, et il va devoir gérer ça. Et du coup, spoiler des 20 premières minutes, j'annonce par contre, bah au bout de 20 minutes, il meurt. Alors que Godzilla n'est toujours pas arrivé. Et tu suis le trauma du fils qui a vu son père qui était taré et qui... Non, attends. Pas 20 minutes, un peu plus loin, mais il meurt. Et là, tu fais, mais what the fuck? Pourquoi il est mort? Et en fait, tu suis son fils qui est militaire. Et donc, le trailer a fait exprès de nous faire croire que le personnage n'était pas le bon. Et là, en fait, c'est une super bonne idée parce que du coup, c'est un niveau de choc énorme hein, quand t'as menti comme ça. Mais c'est toujours ce que t'as payé pour voir, c'est-à-dire que t'as payé pour voir Godzilla. Alors que ce soit un scientifique ou un militaire que tu suis, tu t'en fous. Ce que tu veux voir, c'est Godzilla et j'ai vu Godzilla. Donc en fait, j'ai eu ce que j'ai payé. Mais on m'a vendu ce sera Godzilla et scientifique. On m'a fait non, en fait, ce sera Godzilla et militaire. Et ça a marché du feu de Dieu. Vraiment, je me souviens, ça a été un des gros chocs que j'ai eu au cinéma. C'est la mort d'un personnage dans Godzilla. C'est quand même débile d'annoncer ça quand même. Et bah ça a été juste parce qu'on m'a menti sur l'habit. Bah, moi, En partie, puisque bon, c'était un film de Godzilla. Donc là, tu m'as rappelé un truc. Ouais, Et d'ailleurs, le mensonge, il vient de toi. ouais. C'est super récent. Tu m'avais dit. Tu te rappelles, tu m'avais dit de mater The Arrival. Oui. Je l'ai maté. Ah, Et en fait, moi, tu me l'as vendu. Enfin, la manière dont tu me l'as vendu et le film se oui. vend un peu, c'est il y a des extraterrestres. Enfin, moi, je pensais vraiment m'attendre à quelque chose vraiment science-fiction, action. Ouais. Et là, je tombe sur un truc hyper émotionnel. Il n'y a pas beaucoup d'action en fait, c'est juste hyper émotionnel. Où tu suis une personne du coup En bah, fait, qui on peut. a des aliens qui sont arrivés et ils ne parlent pas du tout la même langue que nous. Et donc, on a une spécialiste des langues et un scientifique qui cherche à communiquer avec eux. Alors, un scientifique qui lui est plutôt dans la physique, Voilà. c'est ça? Et donc, c'est ça le film, c'est ces deux personnes qui vont apprendre à se connaître et qui vont communiquer et chercher à communiquer avec des aliens. Alors, il y a un contexte un peu tendu derrière où Oui, les oui. nations ont chacune Oui, il y a des guerres c'est- politiques c'est autour ça. de ça. Mais c'est pas, je veux dire, il n'y a C'est pas pas le. d'action, Exact. il n'y a pas 1 milliard de personnages, etc. Et oui, il y a certaines œuvres qui sont. T'es obligé de les mentir pour les vendre. Euh, Attends, c'était pas celle-là où tu savais pas comment me la vendre? Je sais qu'il y avait une œuvre où tu savais pas comment me vendre l'œuvre et du coup tu me l'as vendue de n- manière. Non, non. L'autre, Ah oui, c'était le documentaire. c'est le Ok. documentaire 4 fiches. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de le vendre aux spectateurs Alors, de je la peux. bonne manière. Maintenant que je l'ai vu, je peux comprendre. Donc, moi, le meilleur truc que je puisse vous dire. Bah, déjà, on vous conseille de le regarder parce Ouais. qu'il est. Donc le documentaire 4 fiches et pas la série qui est dérivée de ça.
Et surtout, ne vous renseignez pas sur la série parce que sinon vous allez être un peu Oui, informé de ce que va être la. vous allez vous spoiler. Mais regardez le documentaire Catfish. Alors, moi j'ai été super. Ça m'a vraiment pris au dépourvu. Ouais. Là, pour Parce le que coup, c'est exactement ce qu'on dit, c'est-à-dire que les premières minutes de film te vendent quelque chose, du docu, et le docu bascule sur totalement autre chose. c'est ça. Donc, on peut pas vraiment en parler, c'est très Non, compliqué. ça rend Mais bien tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, effectivement, pour le coup, tu me l'avais vraiment expliqué de manière vraiment Ouais. Et je crois mauvaise, quoi. ouais, et je crois que, mais j'avais dit vraiment regarde-le, etc. Et que tu avais du mal à dire comment le vendre, et on trouvait rien de mieux qu'à dire que c'était un documentaire sur la vie Ouais, c'est ça, un documentaire sur la vie. humaine, on va La, rajouter la vie humaine, ouais. Et on peut, voilà, c'est bizarre, c'est comment. Et c'est pour ça qu'en fait, son préjugés, etc. et tout, c'est que parfois tu sais même pas comment vendre la chose, comment la présenter. Et ça c'est une question qui fait qui détruit des œuvres et qui en sauve l'habit. T'as parlé d'en sauver. Est-ce que t'as une idée en tête ou c'est juste. Bah non, mais il y a certains mauvais films, ils sont tellement bien marketés qu'ils marchent du feu de Dieu. Ok, ok. Non, mais pour le coup. Ou je dirais par exemple les derniers Marvel, vu qu'ils s'annoncent comme un Marvel, tu t'attends à un film Marvel, mais ils ont changé totalement de recette. Et un She-Hulk n'a pas du tout la même recette dans l'histoire, dans ce qu'il raconte, etc., que les précédents Marvel. Et donc, du coup, il y a pas mal de Marvel qui ont commencé à switcher, mais qui ont continué à se vendre de la même façon. Mais je pense que ça se fait de. Alors, je sais pas si ça se fait de moins en moins ou c'est parce qu'en fait, on est de plus en plus informé sur ce Alors, qu'on passe, ce qu'on consomme. le problème, c'est difficile de répondre parce que le on, c'est nous. Et est-ce que les gens en général s'informent plus? Je sais pas. Et aussi par rapport au fait qu'on a vieilli, quand tu vieillis, tu t'informes plus. Maintenant, ça nous paraîtrait inimaginable de ne pas vérifier sur internet qu'est-ce que ce jeu quand on a vu la jaquette qui a l'air cool. Bah, surtout que maintenant, je pense qu'on achète pas mal sur Steam. Ouais. Bon, du coup, sur Steam, t'as le trailer, les images de jeu, Ouais. t'as les. C'est compliqué qu'un jeu il se vende à tes yeux sans te montrer grand chose. Mais après, c'est un Pendant vrai une promesse. plaisir. Moi, je sais pas, moi parfois, ça m'arrive encore, pas sur un jeu, c'est un gros investissement, mais ça peut m'arriver d'aller voir un film sur une affiche ou sur une bande-annonce. Moi j'ai déjà vu un film juste sur une affiche, c'était Warm Bodies, qui était un Twilight avec un zombie, s'il fallait le résumer. Je l'ai vu aussi. Et je l'ai juste vu parce qu'il y avait l'affiche qui faisait Twilight et il y avait un zombie. J'étais avec mon père, je lui ai dit ah regarde c'est trop drôle. Il a fait t'as envie d'aller le voir? J'ai fait oui. On n'a rien regardé d'autre. Et en vrai, c'est bon. un énorme plaisir en fait parce que quand tu regardes l'habit, tu juges à l'habit, mais que tu ne fais rien d'autre, tu sais que tu l'as jugé avec trop peu et que du coup ça peut être totalement autre chose. Et du coup tu es très ouvert d'esprit finalement. En fait, tu es beaucoup plus ouvert d'esprit si tu as juste vu la jaquette de ton jeu et que tu ne sais pas quel jeu c'est, que comment ça se passe dans ton jeu, que si tu as vu un test sur jeuxvideo.com ou un test ou des critiques, etc. Tu sais à quoi t'attendre et du coup tu vas être beaucoup moins ouvert d'esprit. Tandis que si tu as juste vu une jaquette, et bah tu fais ah oui, bah oui, c'est un mec avec un chevalier, la jaquette avait raison. Bon, je savais pas que ça et ça, mais. Mais, ouais, mais ça se fait de moins en moins maintenant. C'est très compliqué de. Toi, ça t'arrive plus de te dire oh vas-y, l'affiche ça me Alors, suffit. je dis le ça se fait trailer. de moins en moins, mais je dirais plutôt de mon côté. Ouais. J'ai vraiment Enfin, pour te dire, hein, c'est que je me rappelle pas récemment d'œuvres sur lesquelles je me suis fait. Enfin, dont j'étais pas au courant avant de quoi ça parle. Ouais. En vrai, sauf Mhm. dans les cas où, par exemple, je cherche un nouveau film Mhm. et je me base sur. Alors, il y a un film que j'ai regardé, j'aime bien l'acteur, donc je vais chercher dans ses anciens films et je vais juste. Littéralement, c'est juste, je regarde l'affiche du film Ah bah tu le fais du coup. et je me lance dessus. C'est comme ça que j'ai découvert des trucs assez sympas. Et toi, est-ce que tu peux tirer du plaisir du fait d'être très peu renseigné
Et du coup, quand tu tombes sur un film mieux que ce que tu t'attendais ou dans un autre Bah, genre, alors, en fait, le truc, en fait, le plaisir, il vient sur regarder les anciennes œuvres. Pourquoi? Parce qu'en fait, les anciennes œuvres elles sont moins marketées que maintenant. oui. Donc, Bah, du elles ne coup, sont plus enfin, marketées. elles sont Elles ont plus. été marketées avant, Ouais, ils ont mais été marketés on ne avant et touche ils sont plus. plus, ils sont plus marketés maintenant. Donc du coup, quand je vais voir l'œuvre, tout ce que j'ai, c'est un petit synopsis vraiment de 5 lignes avec 4 mots qui se battent en bataille Ouais. et une affiche. Donc du coup, je suis en mode, oui, donc ça doit parler de ça. Et là, tu regardes le truc et t'es en mode, mais attends, le 6 il m'a menti. Ouais. Euh, Attends, je crois qu'il y avait d'ailleurs un des... Alors les vieux films, c'est comme ça, et aussi je rajouterais les films étrangers, un peu paumés. Moi j'aime beaucoup l'humour chinois, le moleito, et ces films sont tellement paumés. Donc c'est des films comme Crazy Kung Fu ou Shaolin Soccer, ça c'est les plus connus. Et c'est des films tellement paumés quand tu vas un peu loin que tu as juste trois lignes et tu fais ah donc là c'est le pitch, c'est un acteur qui va apprendre à jouer à une prostituée. Quoi? Et t'as pas plus. Et tu te fies juste à ça. Et dingue absolu derrière. C'est- Mais c'est un plaisir, je pense, qui va être de plus en plus difficile à voir. Parce qu'en fait, les... Les informations, on est à l'ère d'internet, donc en fait Ouais, l'information se trouve. on a beaucoup plus d'infos et même par exemple même pour acheter un jeu on achète beaucoup plus en démat que Ouais. en boîte donc du coup parce qu'avant quand tu achetais un jeu c'était une boîte trois images qui se faisaient la guerre derrière la boîte et Ouais. un artwork devant quoi. Et Euh, trois images toujours accompagnées d'un petit d'une petite didascalie qui disait exactement ce qu'il y avait sur l'image, qui ne donnait pas plus d'infos. Genre, par exemple, tu avais un personnage qui était en train de se battre avec son épée, et juste en dessous, il y avait écrit battez-vous avec votre incroyable épée. Tu peux pas me donner d'autres infos? ouais alors que maintenant tu pourrais juste chercher le nom d'une œuvre que tu as envie de Tu regarder un regardes un jeu ou, stream. voilà. T'as- Mec, tu tapes juste l'œuvre sur internet, tu vas tomber sur 14 reviews, Ouais. des notes. Les notes aussi, ça donne beaucoup plus d'informations que ce qu'on pense. Mais en soi, Je est-ce que trouve que c'est c'est. pas toujours se fier à la Bible, pas au moine, parce que tu vas pas tester le jeu? Ton avis, tu te l'as fait d'autre chose que le jeu lui-même. Tu t'es fait l'avis à travers une critique, à travers un streaming, etc. Oui, mais en fait, tu le juges. Là, on parlait plus de la sensation où tu le jugeais et tu t'es surpris parce que Ouais. tu t'es fait manipuler Ouais. dans ce qu'ils te vendaient. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Sauf avec encore certaines boîtes qui continuent à faire la surprise. Je crois qu'il y avait un film récemment qui avait. Je me rappelle plus c'était lequel. Il va falloir que tu m'aides là-dessus. Il y avait un film qui avait sorti un trailer qui n'avait rien à voir avec le film. C'est vrai? Ouais, ouais. Ah, ça me dit rien. Il avait sorti des scènes. En fait, il y avait des scènes dans le trailer qui laissaient penser à quelque chose, mais ces scènes, elles n'existent pas dans le film. C'est génial. Je me rappelle plus de l'œuvre. Je me rappelle plus c'était quoi qui avait fait Mais ça. du coup, ça marche beaucoup mieux pour le cinéma, parce que le cinéma, ça dure à 1h30, au grand max 3 heures. Donc, c'est moins risqué. T'es plus prêt à prendre des risques. Tandis qu'un jeu vidéo, tu vas payer 60 balles pour 20-30 heures de jeu minimum. T'as moins envie qu'on t'ait menti ou de découvrir, etc. Tandis que dans l'autre là, tu te dis, allez, c'est bon, je tente ma chance. Je pense qu'on se renseigne moins sur le cinéma que d'autres médias. Euh, Bah pour le coup, ouais, comme tu l'as dit, le truc c'est que l'investissement, que ce soit en temps ou en argent, est pas le même. Donc du Ouais. coup, c'est proportionnel au temps que tu investiras pour savoir si c'est rentable pour toi. Donc du coup, tu es plus enclin à te laisser avoir par un film Mm. ou une série que par un jeu ou Ouais. un truc que tu paierais super cher. Mais pour le coup, ah peut-être si. Il y a encore des œuvres qui arrivent à s'en sortir comme ça, c'est les bouquins. Moi, il y a un bouquin, Samarcande, Mhm. que j'en conseille vivement. Alors, il y a le synopsis derrière. Moi, je parle de mon expérience personnelle, hein. Même en lisant le synopsis, il cachait certaines choses. Ouais. Et c'était par rapport à la façade. Donc, du coup, en fait, c'est un voyageur. Enfin, je résume de telle sorte à pas spoil, hein, mais Mhm. c'est vendu comme étant une personne du coup qui voyage, etc. Mhm. Et en fait, donc du coup, on s'attend d'une prise de position du bouquin qui va plus nous renvoyer vers ce qu'il voit et ce qu'il découvre. Mhm.
Alors qu'en fait, non. Sur quoi se concentre le bouquin? C'est beaucoup plus les relations et beaucoup moins des descriptions de ce qu'il voit. Oui. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai lu le bouquin, je- tu te dis, bon, je vais le lire juste comme ça et voir et voir les choses, enfin, voir les descriptions, etc. Je m'attends à des descriptions, à un truc de voyage, etc. Ouais. Pas du tout. Et c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus des relations, etc. Moi, le livre, je crois à un moment donné, il m'a fait un peu chialer, hein. C'est la première fois que je chiale dans un livre. Et vraiment, c'est zéro vanne, hein. Moi, il faut vraiment y aller à fond pour me faire tomber une larme. Et le livre était bon, en fait. Ouais. Il était bon. Et c'est depuis ce jour-là, d'ailleurs, que j'ai arrêté de regarder les livres de haut, parce que tous ceux que j'avais lus avant, par le passé, je comprenais pas comment on pouvait être émotionnel par rapport à un truc qu'on lit. Ouais. Je me dis, bon, comme ça, et depuis la lecture de ce livre, Moi, notamment, ce que tu viens de dire, ça a fait écho. Je me foutais de la gueule d'une de mes soeurs qui avait pleuré sur la fin de Naruto, manga, pas animé, Ouais. le manga. Je me moquais de sa gueule. Et bien, moi, je pleure sur le tome 33 de My Hero Academia. Et j'ai essayé 2 fois de le relire, les 2 fois j'ai repleuré. On va voir combien de fois il va me faire tenir. Mais depuis, je me moque moins. Après, ça me dérange pas qu'on se foute de ma gueule parce que quand même pleurer devant du My Hero Academia. Et en plus, c'est même pas des morts ou des trucs violents, c'est l'inverse, c'est des trucs bien. C'est chaud quand même. Ouais, écoute, moi j'irai dans le sens où t'as le droit de pleurer sur ce que tu veux. Tu fais un peu ce que tu veux. Bah, je pense qu'on a on a un peu recouvert le sujet. Je vois pas si tu vois peut-être un autre angle sur quoi on pourrait l'attaquer. Là, comme ça, non. Mais du coup, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est perdu, le Ouais. fait de juger une œuvre, de trop la préjuger. Enfin, de trop la préjuger en ayant peu d'informations. Parce que maintenant, on la préjuge énormément, mais avec tellement d'informations qu'en fait, c'est comme si on connaissait l'œuvre. On connaît le type de jeu ou le type de livre que c'est, qui l'auteur, tout. On se renseigne énormément sur les choses. Et du coup, c'est comme si c'était plus. On jugeait sur l'habit. On juge sur l'habit, mais sur le compte bancaire de la personne, sur sa vie. En fait, on le suit pendant un mois. Et après, on sait qu'il est moine parce qu'on a vécu un mois avec lui. Donc, c'est plus que l'habit maintenant. Mais je pense que ça nous évite de certains problèmes ou quand on veut dépenser beaucoup de temps ou d'argent dans une œuvre. Mais je pense que c'est aussi un plaisir qui mérite d'exister. Et peut-être que oui, il faut peut-être le faire perdurer sur des choses Bah, moins coûteuses. d'ailleurs, tu continues un peu à le faire, hein, par exemple avec Baldur's Gate 3, où tu t'es retenu Ouais, quand je sais qu'une œuvre. Enfin, déjà c'est tellement présomptueux de dire quand je sais qu'une œuvre va me plaire, mais pourtant, certaines œuvres, je le sais et je truc. J'arrête de me renseigner, ça avait été le cas sur Last of Us 2. Il y a eu un moment, un déclic où j'ai fait ok, c'est sûr que j'ai aimé. Par exemple, une œuvre qui nous trompe, The Last of Us 2. Ouais. The Last of Us 2 qui nous fait jouer du coup. Est-ce que oui, tout le monde. Bah, je pense que Non, parce qu'il y a les gens qui regardent la série. Oui, Ouais. exact. Mais donc, du coup, le The Last of Us 2 a réussi très très bien à. Bah, ça avait fait un gros bruit. une grosse tollée. Et Ouais. je trouve que le meilleur moyen de voir que ça a réussi, c'est ces notes sur Metacritic, donc les notes des gens, etc., les moyennes. C'est 5 et quelques sur 10. Donc ça sous-entend daube, quoi. Et en fait, quand tu regardes les notes, la distribution des notes, c'est pas les gens notent 5. La moitié des gens notent 10 et la moitié des gens notent 0. Et ça, je trouve ça génial, une œuvre qui arrive à faire ça. Où tout le monde dit, ok, c'est le meilleur film au monde. Où les autres, ils disent pas, non, c'est de la merde. Ils disent, c'est le pire truc au monde. Et c'est assez impressionnant. Ouais, il n'y a pas de juste milieu. Ouais, il n'y a pas de dans juste les milieu. extrêmes. Parce que, en fait, t'as été trahi. Et en fait, la question, c'est, une fois que t'as été trahi, soit t'acceptes. Et en fait, quand t'acceptes, putain, la trahison t'a fait vivre un truc tellement incroyable, une œuvre qui te trahit, quand t'acceptes, En plus, ça ça, peut c'est te pas- faire vivre des choses. Et en plus, ça, folles. c'est pas une trahison. Et il y en a qui se plusieurs. base- Ouais, il y en a plusieurs. il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, c'est pas là où. Pourquoi l'œuvre, je trouve que est plutôt pas mal là-dessus, c'est que c'est pas des petites trahisons sur de la surprise,
Non. Non, c'est des trahisons émotionnelles. Ouais. Euh, Mais c'est le créateur qui trahit le joueur. Ouais. C'est vraiment violent. De toute façon, le 1, non. Mais on peut peut-être spoiler au moins le début du 1 et le début de la saison 1. La franchise repose sur une trahison. Et du coup, c'est un peu bizarre de reprocher une trahison aux deux. Le début du 1, du jeu vidéo 1, c'est donc promesse du jeu, tu as une jaquette, c'est un père et sa fille. Voilà la jaquette, c'est un père et sa fille dans un monde post-apo. Début du jeu, tu joues une fille et qui est avec son père. Et au bout de 30 minutes de jeu, et ce qui est extrêmement plus violent qu'une série où dans la série, tu suis quelqu'un, là tu joues quelqu'un. Et il y a un accord tacite. En fait, il y a déjà l'accord tacite généralement dans une série, un film, qu'on ne va pas tuer ton personnage principal. C'est un accord généralement qu'on respecte. Mais dans un jeu vidéo, tuer le joueur, définitivement, c'est beaucoup moins fait. Encore que dans les séries, dans les films. Et du coup, on te donne cette fille, on te dit tu la joues, tu fais ok. Et après 30 minutes, il la bute, et il te bute toi, sans te demander une autorisation, que tu échoues ou pas, tu meurs. C'est une trahison gigantesque. Et on t'a vendu qu'elle était là, elle est sur la jaquette. Et en fait, non, c'était notre gamine. Et la licence repose, et c'est pour ça que moi je l'avais adoré et que le 2. J'ai détesté le 2 quand j'y ai joué, je continue à le détester, mais dans le bon sens du terme, parce que il a vendu que c'était un jeu sur la haine, donc si j'éprouve de haine, c'est qu'il a réussi. Mais la licence ne repose que sur un mensonge, et c'est marrant que j'ai même pas pensé à ceci alors que c'est mon jeu vidéo préféré. Moi, c'est l'une des plus. En fait, les deux, c'est mes deux jeux préférés parce que c'est mes plus grosses trahisons de tous les temps. La première, c'est la première du 1 où tu te fais trahir en tant que joueur et on te dit oups, t'es foutu. Et c'est une trahison qui marche, qui est très intelligente et qui n'est pas gratuite, puisque elle fait comprendre la violence de la chose, et donc derrière, tu comprends que le personnage derrière ne veut plus s'attacher à des gens parce qu'il a pris giga cher, et toi en tant que joueur, tu as pris giga cher. Et l'autre truc qui est super intelligent, c'est qu'ils en jouent, puisque c'est dans le cas dans la série comme dans le jeu, il y a un moment où le nouveau personnage que tu vas jouer est blessé, et tu vas changer de personnage, donc tu ne joueras plus le père, tu vas jouer la fille adoptive. Et quand ils font ça, ils te laissent sous-entendre que le père est mort. Et vu qu'ils ont déjà fait ça une première fois, et bah tu y crois, puisqu'ils ont eu les couilles de le faire la première fois. Tu te dis putain, ils l'ont refait une deuxième fois. Et tu te dis mais c'est bon, ils vont me tuer à chaque fois, mais bande de bâtards, allez vous faire foutre. Et tu le prends mal, t'as mal, et limite, il y a des gens, ils y croient pas, ils sont là. Bah non, c'est pas possible. Et c'est d'une force. Et donc ils l'ont un peu atténué dans la série, puisque dans la série, ils font ça à fin d'épisode, et tu suis pendant l'épisode qui suit comment elle va soigner son père adoptif. Et après, elle vit des aventures et il va réussir à se rétablir et l'aider. Dans le jeu, il est blessé. Ellipse, elle vit ses aventures. Et au bout d'un moment dans ses aventures, tu te rends compte qu'il est encore en vie. Mais pendant un bout de l'ellipse, enfin pendant ce qui suit l'ellipse, quand tu vis des aventures, tu dis ah non, je suis seul. Et du coup, bah, la première trahison, elle a servi la deuxième. Et du coup, quand tu te dis comment tu fais une suite à un jeu pareil, tu fais des trahisons pires. Et accrochez-vous pour la saison 2 si vous avez. Oh ouais, et il n'y a pas que. D'ailleurs, pendant que tu parlais justement de The Last of Us, il n'y a pas que The Last of Us qui fait une. Alors, c'est pas une trahison au même niveau, mais on est plus ou moins dans le. Là, c'est plus dans la mécanique, ouais. Mais Metal Gear Solid 5. Où au début du jeu. Bien vu. Alors du coup, giga spoil pour Metal Gear Solid 5. Alors oui, donc on annonce giga spoil, mais ouais. pour laisser le temps aux personnes peut-être de toute façon, je pense que ça va être bientôt la fin d'épisode, donc si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Ouais, c'est la fin du cours. On va finir avec Metal Gear Solid 5. Mais Metal Gear Solid 5, où en fait au début du jeu on te fait créer ton personnage. Ouais. Et on te fait créer ton personnage en te laissant supposer que tu vas le jouer dans le jeu. Ouais. Finalement, donc du coup, tu as une intro, je crois que tu as une petite intro avec lui. Non, tu n'as même pas d'intro. Non, tu le crées et instantanément après, tu n'as plus le même visage.
Et du coup, tu fais, mais pourquoi, what the fuck? À Et quoi ça sert, ouais. Ouais, c'est à quoi ça sert? Et du coup, à la toute fin, tu apprends que tu ne jouais pas la personne que tu croyais et qu'en fait, tu jouais bien celui que tu avais créé et qu'on lui a fait de la chirurgie esthétique. Et que, en fait, donc le 5, c'est un jeu dans lequel tu joues le méchant principal des autres Metal Gear Solid, des précédents. Mais du coup, c'est un spin-off dans le passé. Et je crois que c'est la suite du 3 parce que c'est compliqué, etc. Mais c'est la suite du truc principal avec Solid Snake. Et du coup, tu es censé jouer son père avec des grosses guillemets parce que c'est compliqué avec les clones et tout ça. Et on te promet de jouer ce personnage. On te dit crée un personnage. Je fais mais pourquoi je crée un personnage? Finalement, tu joues le personnage qu'on t'a promis. Tu fais ah d'accord. Et en fait, toute fin du jeu, révélation. Non, tu jouais ce que tu avais choisi. Et en fait, en gros, il s'est caché, le méchant que tu es censé jouer, et il a donné à quelqu'un la relève. Et c'est lui qui l'a fait. Et il y a un message un peu méta, puisque en fait, il dit la personne qui se cache derrière ce personnage depuis le début, c'est le joueur. Et du coup, c'est une fin en mode oui, enfin. On sait tous que derrière son visage, c'est vous qui Alors là, je pense qu'il y a des gens qui ont été un peu perdus, mais grossièrement, pour faire très très grossièrement, tu joues le méchant. En fait, le personnage que tu crées, c'est le méchant contre qui je crois que c'est celui contre qui tu joues. En fait, dans le 1 et le 2, tu te bats contre quelqu'un. Dans le 3, ce méchant que tu as combattu, tu joues son passé. Dans le 4, tu joues la fin du combat. Donc tu reviens sur le truc. Et le 5, c'est tu continues le passé du 3. C'est la suite. Et du coup, tu apprends que bah, en fait, il y avait 2 fois ce méchant différemment. Il y en avait un qui était le méchant original et l'autre que tu as créé toi. C'est après la chirurgie. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, lui, parce qu'il il a des problèmes de rétroactivité, des trucs fois canon, etc. C'est un peu le bordel. Et en fait, dans le 1, t'es censé tuer le méchant et dans le 2, il est encore là. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il fait qu'il y a 2 méchants dans le 5. Enfin, il crée un nouveau méchant avec toi. C'est pour que l'un des deux meure dans le 1 et que l'autre soit vivant dans le 2. C'est un peu un gros bordel. Hideo Kojima. Voilà, c'est ça. Hideo Kojima, c'est la même chose avec Death Stranding. Ouais. On laissera ça pour peut-être une prochaine fois. Mais... Ouais, pourquoi pas. Bah voilà, c'est une fin de cours. Une fin de cours, exactement. Rentrer. C'était pas mal. Franchement, bien chargé. Des sujets pas faciles, mais, mais très très On a pas mal dérivé aujourd'hui. Bon, c'est du classique. C'est le principe du classe. C'est du classique. Mais plutôt content. Bah, écoute, à la prochaine. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. En plus, on a des plutôt bons sujets là en ce temps. Et puis, bonne récré.